Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche. Alors je suis ravie d'ailleurs à cette occasion de faire un soin collectif, donc il aura lieu dimanche à 19 h. Il est limité à 10 personnes, il y a déjà 6 personnes qui sont inscrites, il reste 4 places à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, vendredi matin, 11 h. Donc si vous souhaitez participer, recevoir ce soin, je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous inscrire. Également, je vais faire une formation Reiki angélique niveau 1 et 2 à Paris 16e, ce sera le week-end du 13, 14 et 15 juin. Donc c'est limité aussi à 6 personnes. Et donc pour l'instant, il y a 4 personnes inscrites. Donc si vous souhaitez éventuellement répondre à l'appel du Reiki angélique, si vous ressentez ça profondément en vous, il est encore temps de vous inscrire. Il reste donc 2 places. Voilà les amis, c'était les nouvelles. Et puis sans plus attendre, on va attaquer cette guidance, les amis. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance, pour un gain de temps et d'efficacité. J'ai pris donc les énergies générales de cette nouvelle lune avec l'oracle féminité sacrée, féminin sacré, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, les énergies nous parlent de courage. Courage, c'est la première carte qui a sauté. Donc, vous voyez, avec ce lion, le courage. Ici, on nous parle de force, d'intensité, de famille. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous évoque? Elle nous évoque peut-être un temps où vous vous sentez, où on est challengé, où on a des choses comme ça qui sont en suspens, peut-être. Des situations qui tendent à se débloquer, mais le déblocage n'est pas encore là. On attend peut-être des réponses. On se sent peut-être remué et ballotté un peu dans tous les sens par ces énergies. Et on a envie, par moment, de rendre les armes. De dire, allez, à quoi bon, c'en est assez, j'en ai marre, quoi, j'en ai marre. Ici, c'est la force du lion nous renvoie au fait de ne pas lâcher. Parce que le moment où on va lâcher, peut-être c'est le moment où justement on allait obtenir gain de cause, où on allait obtenir ce qu'on souhaitait, où on allait finalement aboutir à ce résultat que l'on attendait. Ok. Donc ici, c'est vraiment, avec cette carte, rester fort dans le moment présent, rester fort bien ancré, parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ok. C'est vraiment ça ici que j'entends, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et ça peut changer en fait à tout moment. Ok. Donc ici, c'est vraiment un appel à rester fort, à ne pas faiblir, ok. On nous parle d'abondance également, les amis, avec cette carte de la déesse Lakshmi, la sœur de Ganesh. Alors, elle a déjà sauté il n'y a pas très longtemps. Donc, on est vraiment dans ce temps-là, les amis, de récolte, de bonne fortune, d'abondance vraiment sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment, ici, un temps où faut pas lâcher, faut pas lâcher parce que l'abondance est là et que ça peut vraiment basculer d'un instant à un autre. Et alors on nous rappelle, et cette carte je crois qu'elle saute quasi à chaque fois maintenant dans les guidances, on nous rappelle qu'on est toujours dans ce processus de mort et de renaissance. Donc on continue encore à se transformer, on continue encore à épurer, à transmuter, à venir éclairer les ombres, les mémoires, les blessures, etc., etc. On est toujours dans ce processus de métamorphose, ok. Donc, c'est normal que par moment, on ait envie de lâcher. C'est pour ça qu'on en appelle à notre force intérieure, à notre lion intérieur. Alors voilà, c'était les énergies principales de cette nouvelle lune. Et on va voir maintenant, aller dans le détail, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages et à quoi s'attendre. Alors ici, la première carte qui a sauté, j'ai pris le Béline pour cela. La première carte qui a sauté, c'est la carte de la renommée. Donc ici, on nous parle vraiment d'une forme de reconnaissance. On nous parle du fait d'être mise en lumière, de prendre sa place aussi, de se mettre aussi en lumière. On nous parle du fait de reconnaissance. Mais c'est surtout ici ce que j'entends, le fait de se reconnaître soi
et de se mettre soi-même en lumière. Je le disais encore hier, en fait, on a beaucoup plus peur de notre lumière que de notre ombre. Et ici, c'est comme si, finalement, on acceptait maintenant cette divinité, cet être lumineux que nous sommes, qu'on acceptait enfin de nous montrer tel que nous sommes, avec nos habits de lumière, avec notre être lumineux, notre divinité. Ici, ce que ça présage, le fait d'être dans cette mise en lumière, le fait de s'apporter cette reconnaissance, et pourquoi pas d'être reconnu aussi peut-être par des tiers, que sais-je, de reconnaissance aussi peut-être dans un travail ou dans une situation familiale, que sais-je, eh bien, ça va amener des moments de partage, des moments d'échange, des moments de convivialité, où vraiment, en fait, on va être dans le moment présent, où on va profiter du moment présent, on va être entouré, on va partager avec des proches. Ça nous renvoie vraiment comme ça voilà, à des échanges, au fait de communiquer et à quelque chose de doux, de joyeux. Vraiment, il y a vraiment cette énergie-là. Alors ici, avec l'oracle de l'Akasha, on nous dit de faire preuve de persévérance, ok ? Faire preuve de persévérance parce qu'on est toujours dans ce travail de résilience. Ce travail de résilience, ce travail le fait de penser ses blessures, le fait de traverser nos ombres, on est encore dans cette phase-là voilà, pour aller vers notre propre lumière, pour aller vers la réalisation de nous-mêmes, ok ? Alors effectivement, on nous dit, voilà, si vous vous sentez bloqué, si vous avez la sensation, eh bien, d'aller nulle part, on vous rappelle vraiment au pouvoir du moment présent. On vous rappelle que votre force est dans l'ici et maintenant. Et alors voilà, je vous fais le petit clin d'œil, hein, on a encore le lion qui est là. Et on vous dit que c'est dans ce sas, dans ce moment présent, que vous pouvez vraiment agir. Le passé n'est plus, le futur n'est pas. Et donc, c'est vraiment dans le moment présent que vous pouvez vraiment exprimer votre plein potentiel et que vous pouvez vraiment changer les choses dans ce moment présent. Ok ? Vous êtes soutenu par de la famille, par des amis, par des guides. On parle de mentors spirituels. Donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez dans cette énergie-là, à vous relier peut-être à vos guides, à faire appel voilà, à quelqu'un qui vous inspire, pourquoi pas aussi à votre famille d'âme, votre famille terrestre, que sais-je, à des amis. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de ne pas rester dans cette posture. Parce que, je vous le rappelle, ici, on nous parle de mise en lumière, on parle de renommée. La renommée sous-entend aussi quelque part la réussite. Et c'est pour ça qu'on nous invite vraiment à persévérer. Encore une fois, pardon, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et la victoire est peut-être proche. Ok ? Voilà le message que l'on souhaitait nous transmettre en premier lieu. Ensuite, on nous parle de changement. Et oui, on nous parle d'un changement significatif. Un changement significatif par rapport à quoi? Par rapport à des choses peut-être qui étaient inéluctables. Mais ici, ça nous renvoie aussi à une posture, au fait avec cette carte de la fatalité, de penser que les dés sont déjà lancés, on n'a pas on n'a pas la main en fait sur les choses. Ok, ça nous renvoie à une posture sacrificielle, une posture de victime où on se dit ah bah oui mais voilà de toute façon j'ai pas de chance, les choses sont ainsi et puis ça se passe toujours de cette façon-là. Et puis voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la fatalité, ok? Et ici, on vous dit, il y a un changement, en fait, par rapport à ça. Peut-être vous avez des prises de conscience par rapport au fait que, justement, vous avez la possibilité d'agir et de changer les choses. Peut-être aussi, vous prenez conscience que, effectivement, il y a eu une fatalité, il y a eu un couperet qui est tombé, il y a eu un arrêt peut-être sur certaines choses et que ces choses étaient destinées à quitter votre vie, ok? Et que c'est ça aussi qu'il faut accepter maintenant, que ces choses aient quitté votre énergie parce que tout simplement, elles n'avaient plus leur place. Alors aussi, on vous dit, il y a un changement
également par rapport à de l'injustice. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, qui est en train de se rééquilibrer actuellement dans votre vie. Et pourquoi? Parce que vous avez accepté justement de perdre, hein, voilà, à la lumière de cette carte de la fatalité, vous avez accepté de perdre ce qui était nécessaire, de laisser partir, oui, c'est tout simplement de laisser mourir, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Je vous rappelle la carte de la mort et de la renaissance que nous avions dans les énergies principales. Vous l'avez fait, vous avez accepté, vous acceptez peut-être, vous êtes encore peut-être en train d'accepter ce processus et on vous dit que cela vous mène, encore une fois, à l'abondance. Voilà, acceptez de laisser partir, acceptez de laisser mourir ce qui doit être. Et vous pouvez accéder donc à ce changement. Je vous reprends la carte du Béline, mais également, on vous le rappelle encore, à une transformation profonde. On vous dit que vous êtes actuellement dans une transition importante. Et pour cause, vous quittez tout un climat comme ça d'énergie négative, un climat de tromperie, de manipulation, voilà, ça c'est en train de quitter votre énergie. Parce que vous accédez à ça, à la voie de l'honneur. Enfin, vous reconnaissez votre propre valeur. Enfin, vous voyez votre propre lumière, ok? Et vous savez ce que vous méritez, vous savez ce à quoi vous avez droit. Et de fait, vous n'êtes plus dans ces énergies-là, ok? Mais il fallait passer par cette carte de la fatalité. Il fallait accepter de perdre certaines choses, de perdre certains êtres, de se délester de ce qui n'avait plus sa place. Et ce, pour notre plus grand bien, pour accéder vraiment à l'abondance et aussi pour rééquilibrer la balance dans notre vie. Puisque, voilà, certainement, vous avez vécu des situations qui étaient déséquilibrées, ok, où vous n'étiez pas reconnu, hein. Et alors, on vous dit quoi, les amis? On vous dit que là, c'est un temps vraiment d'élévation. Hein. Vous allez vers quelque chose de, comment dire, de plus grand. Je parle vraiment d'une forme de progression dans l'énergie, quelque chose qui vous fait vraiment avancer. J'ai vraiment une sensation comme ça pas d'un saut quantique, mais presque quelque chose de cet ordre-là, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui switch dans votre énergie, que vous n'êtes plus le même, vous ne réfléchissez plus de la même façon, vous ne voyez plus les choses de la même façon. On parle vraiment d'une forme d'évolution ici, et de l'ordre, oui, de l'ordre de l'évolution spirituelle. On nous parle aussi d'une force intérieure, et je vous rappelle encore, hein, la carte du lion. On est vraiment encore dans cette énergie-là. On vous parle également d'un soutien, d'un environnement comme ça qui est soutenant, avec la carte de la pensée et de l'amitié. Donc ici, on vous dit vraiment, vous êtes soutenu dans ce processus, donc soit par des amis, par de la famille humaine, mais également, voilà, ça me renvoie aussi à votre famille, enfin à vos guides, et potentiellement voilà, à votre famille d'âme. On vous dit ici, n'hésitez pas à faire appel à vos amis, à vos guides, etc. pour vous soutenir si vous sentez que vous en avez besoin. Ici, on nous dit cette évolution, cette progression, elle est aussi facilitée parce que il y a énormément de bienveillance autour de vous et peut-être en vous, c'est-à-dire que peut-être vous portez aussi un regard beaucoup plus doux sur vous-même, vous vous traitez avec bienveillance et avec douceur. Hein, vous avez arrêté peut-être de vous flageller et c'est le fait d'apporter cette bienveillance qui vous permet de dépasser vos peurs actuelles. C'est ça qui vous permet vraiment de passer, de franchir le cap et d'accéder vraiment à cette forme d'élévation. Hein. Alors ici, on vous rappelle, toujours avec l'oracle de l'Akasha, que voilà, vous allez réussir quoi qu'il en soit. Puisque vous avez le courage de dépasser vos peurs, hein, vous pouvez donc accéder à la réussite. Alors excusez-moi, je m'emmêle un peu les pinceaux là dans mes cartes. Alors avec
avec l'oracle du Cantique, on vous dit effectivement, vous êtes dans une phase significative d'expansion. Hein. Voilà, il y a une progression vraiment dans votre énergie à l'heure actuelle. Et voilà, vous voyez ce chemin avec toutes ces pierres précieuses, voilà, le long du chemin, eh bien c'est à ça en fait que vous êtes en train d'accéder, à cette abondance, à cette réussite. Mais pour cela, ça vous demande de vous responsabiliser. Ça vous demande de sortir de cette posture, la posture de la victime. Et alors ici, c'est quoi la posture de la victime? C'est j'arrête en fait de ressasser toujours les mêmes choses. J'arrête de penser que je n'ai pas prise sur les événements, que la vie me veut du mal, que je suis victime des circonstances. Non, vous avez toujours le pouvoir et toujours, comment dire, la possibilité de changer les choses. Et cette carte, elle nous renvoie également à ça, ok? À votre pouvoir intérieur, à votre puissance, au fait que vous êtes souverain dans votre royaume, ok? Vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous avez à tout moment la possibilité de reprendre les rênes. Et ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Abandonnez cette posture, parce que cette posture, elle vous dessert complètement. Elle n'a plus sa place. Et c'est grâce au fait de desservir, c'est grâce au fait de délaisser cette posture, de reprendre votre pouvoir, que vous dépassez vos peurs et que vous accédez à cette réussite. Mais cela est à faire, je vous le rappelle, dans un climat de bienveillance, ok, avec beaucoup de douceur. Inutile de s'auto-flageller. Alors ici, on nous rappelle que dans ce processus, vous êtes soutenu par des amis, par des collègues, ok, par tout un environnement comme ça qui vous permet d'accéder à cette élévation, à cette évolution spirituelle, à ces prises de conscience, ok. Donc voilà les messages principaux qu'ont souhaité nous délivrer les amis pour ces énergies de la nouvelle lune. Et je voudrais compléter parce que, comme à mon habitude, j'ai tiré une carte de l'oracle des gardiens de la lumière. Et c'est Bouddha, la carte de... Voilà, c'est Bouddha qui a sauté. Alors Bouddha, ici, dans le contexte, dans cette guidance, sa présence, en fait, nous renvoie vraiment au fait d'abandonner toute souffrance. C'est vraiment ici un encouragement à cesser de se voir à travers cette lorgnette, à travers ce prisme de la souffrance. Les souffrances, elles sont derrière, les souffrances, elles sont passées. Et si on souffre encore aujourd'hui, c'est un choix. Ok? Parce que je vous le rappelle, on sort, c'est vraiment un temps pour sortir de cette posture, pour reprendre les rênes, pour être à l'image de ce lion et d'honorer notre divinité et de l'incarner réellement. Ici, Bouddha nous rappelle ça. Il nous rappelle aussi que nous avons tout en nous. Nous avons vraiment un enseignant. Notre âme nous enseigne à tout moment et qu'il ne tient qu'à nous relier à ces enseignements. Que vous regardez cette guidance, mais que vous avez votre propre guidance. Que vous n'avez pas besoin de regarder cette guidance pour suivre votre propre guidance. Alors peut-être ça va vous mettre sur la voie, peut-être il y a des choses qui vont faire écho et que ça va déclencher des choses, mais il y a ici vraiment dans ce message de Bouddha le fait que on a tout en nous, ok? Voilà, on n'est pas déconnecté, on n'est pas séparé, on est toujours en connexion avec le divin, on est le divin. Et en fait, c'est vraiment cette invitation-là à l'incarner de plus en plus et à comprendre que on n'est pas limité, on est limité en rien en fait, ok? Donc voilà, c'était le message ici que souhaitait nous délivrer Bouddha. Et alors, les amis, je m'aperçois que je suis allée très vite aujourd'hui dans cette guidance, puisque on est à 20 minutes. Normalement, j'en vais plutôt 30, mais voilà. Il y avait peut-être une urgence là à délivrer les messages et peut-être à pas s'étendre outre mesure sur le développement de ces messages. Vous me direz comment ça vous a parlé en commentaire. Voilà, allez, on va prendre pour conclure une carte de l'oracle de Sylvain Didelo, ce que les anges vous disent. Allez, qu'est-ce que les anges nous disent pour conclure cette guidance? Le désespoir. La carte 41, le désespoir. Alors,
Parfois, la vie vous pousse à l'abattement et à l'accablement. La détresse que vous ressentez alors est une alerte sur vos conditions de vie. Il vous est demandé de vous éloigner le plus possible de toute source de stress et de tension. La pression que vous vous mettez à ne pas changer sous l'influence de diverses peurs finit par vous empêcher de recevoir l'aide de l'univers pour vous sortir de là. Ne vous arrêtez pas sur ce que votre mental considère comme des obstacles. Changez d'air, reprenez confiance et espoir, car vous sentirez alors un accompagnement divin. Voilà, sortir de la posture de victime. Je vous rappelle la carte du courage. Hein. Ouais, ne vous arrêtez pas sur ce que votre mental considère comme des obstacles. Je vous rappelle également la carte de la fatalité. Je l'ai plus là sous la main, c'est pas grave. Mais c'est vraiment ça, ok en vrai, il n'y a pas de fatalité. Alors oui, des fois, il y a des choses qui surviennent dans nos vies, des fins soudaines, voilà, des choses qui doivent quitter notre énergie, mais c'est pour notre plus grand bien. Et ici, on vous dit, voilà, il n'y a pas de fatalité. Vous avez les rênes, les amis. Ok? Allez, portez-vous bien. Je vous souhaite de vivre une très belle nouvelle lune. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit like, à me faire un petit commentaire. Vous savez que c'est vraiment porteur. Ça m'encourage également à poursuivre ces guidances. Merci infiniment voilà, pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.